Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip. Cette semaine, c'est un peu spécial parce que je vais te lire en fait un extrait de mon recueil qui sortira dans 2 semaines. Le principe de ce recueil est simple, il s'agit de 31 micro-nouvelles que tu pourras lire chaque soir à raison d'une par jour pendant un mois. Un vrai calendrier de l'Avent pour les adultes. Alors je te lis le résumé. Les plus grands scientifiques se sont penchés sur le dossier et ont élaboré 2 théories. Théorie numéro 1, lorsque l'on pioche dans une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quel goût nous allons tomber. Va-t-on aimer? Va-t-on détester? Une vraie roulette russe. Théorie numéro 2, statistiquement, devant une boîte de chocolat, la phrase la plus prononcée sera la suivante. Encore un dernier et après j'arrête. Ceci est une boîte de chocolat, horreur, mignonnerie, science-fiction, humour noir, tranche de vie, il y en aura pour tous les goûts. Et maintenant, place à la lecture de la première nouvelle. Je n'en peux plus. Je vais tomber. Si, je le sens, je vais tomber. Mes yeux se ferment doucement, sans même que je ne puisse le contrôler. Au fond de moi, une voix me hurle de rester éveillée, de ne pas céder. Juste quelques instants. Je vais fermer les yeux Je ne sais pas combien de temps je me suis assoupie. 1 seconde? 1 minute? Tout ce que je sais, c'est que j'ai bien failli y passer. Cela fait déjà 2 jours que j'escalade ce tunnel et je me demande bien comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Dormir tout en continuant mon ascension, je ne savais même pas que c'était possible. Mon corps m'impressionne, il se comporte comme je ne l'ai jamais vu faire auparavant. Il maintient cette tension dans mes bras, me porte jusqu'à cette destination qui ne semble jamais arriver. Les points de repos sont rares. D'un autre côté, rien n'est fait pour faciliter l'issue. Personne n'est censé sortir. Mais moi je vais sortir. À quoi cela ressemblera-t-il dehors? Y aura-t-il des animaux comme dans ces livres pour enfants? Y aura-t-il de la verdure, des arbres, et même, soyons fous, des fleurs? Et puis, combien de temps pourrais-je respirer à l'air libre? Est-ce que je le pourrais seulement? Une angoisse monte dans ma poitrine, je la sens qui gonfle, là. Et ça me paralyse, putain. Mes muscles se bandent, je ne peux plus bouger un seul de mes membres, comme si je n'avais plus aucun contrôle. Je n'ai jamais eu aucun contrôle. Depuis que j'ai décidé de prendre la fuite, tout me paraît si irréel. Je ne comprends aucun de ces pas que je fais. J'ai l'impression d'être totalement dissociée de mon corps et que tout ça, tout ce parcours, c'est quelqu'un d'autre qui le réalise. Dans mon corps, mais quelqu'un d'autre quand même. Est-ce que c'est possible? Après tout, on n'a jamais vraiment su ce qu'ils mettent dans notre nourriture, ni ce que les médecins nous injectent. Et s'ils pouvaient nous contrôler? C'est stupide, totalement stupide. Quel intérêt aurait-il à provoquer la révolte d'un individu? Aucun. Ils passent leur temps à nous courir derrière pour qu'on reste dans les rangs. Pourquoi alors? Pourquoi aurait-il amorcé ma fuite? Non, ils n'y sont pour rien. C'est moi, et uniquement moi, qui ai voulu ça. Si, j'en suis certain. Enfin, je pense. Comment ça m'est venu déjà? Comment j'ai pu avoir la putain d'idée de me barrer vers la surface? La claustrophobie. C'est un drôle de mot, pas vrai? Un drôle de mot pour un type qui a vécu toute sa vie dans un bunker. Pourtant, c'est ce que je ressens depuis quelques heures. Plus je me rapproche de cette sortie et plus les parois semblent se refermer sur moi. Tout devient plus sombre, plus oppressant. Je sais que je me hisse vers la liberté, mais ça ne m'empêche pas de me sentir prise au piège. C'est vraiment étrange. Chaque traction me pèse un peu plus sur l'estomac. Je transpire beaucoup trop, ce n'est pas normal. Oui, je suis en train de fournir un effort physique impressionnant, mais ça fait déjà 2 jours que j'ai entrepris ce parcours. Mon corps avait arrêté de suer comme un porc, alors pourquoi ça recommence? Mes mains sont moites, si moites. Elles glissent sur les barreaux que l'on touche sûrement pour la première fois depuis 100 ans. Je sens la rouille me ronger la peau et la poussière se mêler à ma sueur. Si ça continue, je vais dégringoler. Je vais rater une prise et je vais m'écraser en bas. Pour connaître la suite de cette nouvelle et savoir si notre personnage arrivera à destination, eh bien je t'invite tout simplement à attendre le 26 octobre prochain pour la sortie de mon recueil Encore un dernier. Voilà, j'espère que cette petite lecture t'aura plu. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.